Bonjour Jean-Michel. Bonjour. On a parlé ensemble d'Azure et on sait que faire travailler des équipes du côté du développement de l'infrastructure, c'est toujours compliqué. Un des termes importants, une des méthodes importantes en ce moment, c'est DevOps. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que ce qu'il y a derrière le terme DevOps? Alors, la définition simplifiée, c'est tout simplement DevOps, c'est améliorer la collaboration entre les devs et les ops, entre le monde du développement et le monde de l'exploitation. Historiquement, les deux fonds d'informatique parlent le langage informatique mais ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas pour une raison simple, c'est qu'ils ont des objectifs très différents dans l'entreprise. Le développeur va être là pour fournir rapidement de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles solutions au métier, alors que la partie ops, la partie exploitation, doit s'assurer de la stabilité et de la disponibilité de la plateforme. Donc deux objectifs qui s'affrontent, qui fait que aujourd'hui on a ce qu'on appelle un mur de confusion entre les devs et les ops. D'accord. Et en quoi DevOps permet de casser ce mur et de résoudre ce sujet compliqué? Alors pour bien comprendre, il faut revenir un peu dans l'histoire. On a créé les méthodes agiles, comme Scrum ou d'autres, qui ont permis de faciliter la collaboration entre le développeur et le monde du métier, qui avaient les mêmes difficultés à un moment donné. Les méthodes agiles ont prouvé leur succès, sauf que c'est bien beau d'avoir une méthode agile qui va livrer des releases régulièrement. Si derrière l'ops empêche d'aller en production, une méthode agile... La frustration reste la même finalement. Voilà, tout à fait. Et donc on a créé cette démarche, cette culture DevOps, pour justement pallier à ce problème, pour être sûr que ensemble, les devs et les ops vont travailler, vont mieux collaborer pour que d'une nouvelle fonctionnalité, du besoin du métier, jusqu'à mise en production, ça se fasse en quelques semaines, et puis en quelques mois, voire même quelques années parfois, dans les cas les plus extrêmes. Donc, pour mettre en place cette démarche, cette culture, évidemment, il faut un outillage, ça paraît évident, mais c'est pas suffisant. Derrière, il y a trois grands piliers autour de DevOps. Il y a l'outillage, il y a les processus. Il faut revoir les processus à la façon de travailler. Notamment, il faut être en agile pour profiter pleinement de DevOps. Et après, il y a aussi le troisième pilier qui est le côté humain. Il va falloir former, changer les habitudes. Il va falloir travailler ensemble, avoir des objectifs communs. Donc, c'est la réunion de ces trois piliers qui fait que la démarche DevOps sera un succès. Pour y arriver, Microsoft a forcément développé une solution d'outillage assez complète qui s'appelle Azure DevOps, qui s'appelait auparavant VSTS, qui permet en fait de gérer de bout en bout une démarche DevOps, du besoin du métier jusqu'à la mise en production, en passant par la supervision, les tests automatiques, etc. D'accord. Donc finalement, les équipes se partagent le même outil entre les développeurs et le... Tout à fait. Ils ont le même outil, ils ont un travail collaboratif plus efficace. Et ce qui est intéressant dans Azure DevOps, c'est bien que ça s'appelle Azure DevOps. Ça fonctionne aussi pour n'importe quel langage, n'importe quelle plateforme, n'importe quelle technologie. C'est une plateforme qui est très très ouverte et qui permet d'absorber tout type d'application. D'accord. Un point aussi important, c'est que DevOps, c'est pas, alors trop souvent on le résume à ce qu'on appelle du CI/CD, intégration continue, déploiement continu. Mais derrière, il y a d'autres practices importantes pour que ce soit une vraie démarche DevOps. J'en citerai deux principales. Il y a la phrase code, qui est la possibilité de définir sous forme de code sur l'infrastructure et de la provisionner de manière automatique. Il y a aussi le monitoring, qui est très important dans DevOps, être capable d'avoir un monitoring plus efficace, plus efficient, et partager le monitoring entre les devs et les ops. Trop souvent, le développeur, une fois qu'il met en production, il ne regarde pas ce qui se passe, alors qu'il a besoin de vérifier que son application est performante et efficace en production. D'accord. Et donc tout ce concept de DevOps et les outils qui vont avec, est-ce que ça s'adapte au cloud? J'imagine que oui, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, les deux vont de pair. Le cloud et DevOps vont vraiment de pair. D'accord. Ça serait dommage de faire du cloud sans du DevOps. Parce que grâce au DevOps, le cloud, on va pouvoir tirer profit pleinement des avantages du cloud. Quelques exemples. Le premier, c'est ce qu'on appelle donc l'infra as code, donc la mise à disposition d'infrastructures, d'environnement à la demande. Pourquoi c'est important dans le cloud grâce à DevOps? C'est que sur un SI classique, on constate que 50% c'est de la non-production. Donc pourquoi payer autant que de la production alors que ça n'apporte beaucoup moins de valeur à mon métier? D'autant plus que un environnement de dev ou de recettes, notamment les recettes, on constate que c'est utile 1 mois voire 2 mois dans l'année auprès des utilisateurs. Donc grâce à l'infra as code, je vais être capable de déployer la demande dans un environnement de recettes, faire la recette métier, et dès que c'est fini, je vais l'arrêter, voire même le supprimer.
D'accord. Donc Ce qui fait que j'ai vraiment c'est la une- même idée que ce que tu disais sur une vision globale d'Azure. Il y a une notion d'économie, il y a une notion d'utiliser un service au bon moment. Tout Et à donc fait. ça s'applique dans un Tout à contexte fait. de Comme développement. comme je vais pouvoir créer la recette que quand j'ai besoin, donc quelques semaines dans l'année, je ne paierai que quelques semaines la recette. D'accord. Alors que traditionnellement, j'ai une recette qui tourne 14 sur 24. Ouais. Un autre aspect de DevOps qui est très important, c'est le déploiement automatique de la solution. Je vais être capable de déployer de manière très rapide les nouvelles fonctionnalités demandées par le métier. Un exemple très simple, hein, si je prends l'exemple de Facebook, aujourd'hui Facebook fait à peu près 100 déploiements par jour, sans coupure de service, sans qu'on s'en rende compte. Certes, c'est un niveau de maturité très haut dans le Gigantesque. DevOps, Ouais. c'est pour ça qu'on parle bien d'une Mais démarche. pour eux, c'est obligatoire, on va dire. Sur des rythmes extrêmement importants comme là, Oui, Facebook, oui. ces concepts sont Fondamentaux. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils? Comment faire voilà, pour basculer, pour démarrer sur le concept de DevOps et les outils qui vont avec? Alors, il n'y a pas vraiment de méthode magique. Hein. On ne devient pas DevOps du jour au lendemain. Déjà, il faut appréhender l'agilité. Sans agilité, il n'y aura pas de DevOps. Et après, c'est un chemin. Donc après, il faut s'adapter aux différentes cultures d'entreprise, aux différents contextes. Pour ça, nous, on a mis une démarche en place chez Infini qui permet d'accompagner les clients en fonction de leur maturité actuelle. À partir d'une étude de maturité, d'un assessment, je détermine la maturité du client, je vais déterminer vers quelle maturité il va aller, et on va définir ensemble une roadmap. D'accord, c'est par étape. C'est par pas étape. urgent, c'est par étape, c'est un progrès qui peut être assez constant dans la façon de travailler des équipes en fait. Oui, et chaque client va y trouver un objectif différent, des priorités différentes, et on va les accompagner sur la mise en place de leur démarche. Très bien. Donc, on t'appelle si on a des questions sur le sujet. Avec plaisir. Très bien, merci beaucoup Michel. Merci.